Il était une fois, dans un petit et brillant village, une jeune fille nommée Amina. Amina était très belle, avec un doux sourire et des yeux gentils, mais elle se sentait très seule, car elle n'avait ni mère ni père. Tous deux étaient partis vers les étoiles quand l'épaule était très petite. Amina vivait seule dans une cabane confortable, au milieu du village. Le village était petit, et les gens étaient généralement gentils et amicaux. Ils adoraient partager et étaient fiers de leur beau village. Cependant, Amina se sentait souvent exclue parce que certains murmuraient qu'elle était différente, peut-être même maudite, parce que son père était parti vers les étoiles le jour de sa naissance. Cela rendait Amina triste. Bien qu'elle se sentait seule, Amina travaillait dur tous les jours en faisant de petits travaux pour aider, comme laver le linge à la rivière et porter de l'eau dans sa cruche. Elle faisait ces choses parce qu'elle devait prendre soin d'elle-même. En se promenant dans le village pour faire ses travaux, certaines personnes lui offraient leur sourire, mais ne l'invitaient jamais à jouer ou à rester. Amina souhaitait qu'elle le fasse. Près de la rivière, où l'eau dansait sur les pierres, vivait une vieille femme qui avait un doux sourire et des yeux pleins d'histoire. Elle connaissait les parents d'Amina et se souvenait de leur gentillesse envers tout le monde. La vieille femme aimait s'asseoir près de la rivière et chaque fois qu'Amina passait avec sa cruche d'eau, elle l'appelait « Viens ici, Amina », disait-elle doucement. Amina aimait s'asseoir avec elle, écoutant des histoires sur le village, les étoiles et ses parents. La vieille femme disait à Amina de continuer à être gentille, comme ses parents. La gentillesse est comme la rivière, elle continue de couler et de toucher tout sur son chemin, expliquait-elle. Cela réchauffait un peu le cœur d'Amina et la rendait moins seule. Un jour, alors qu'Amina se rendait à la rivière, chantonnant une petite mélodie et équilibrant sa cruche d'eau sur la tête, elle rencontra Ki. Ki n'était pas comme les autres du village. On le considérait très étrange et on l'appelait le fou. On ne le comprenait pas et, parce qu'on ne le comprenait pas, on en avait peur. Les enfants lui lançaient des pierres et les adultes le chassaient avec des bâtons. Ce matin-là, Ki sauta de derrière un arbre, sans intention d'être méchant. Il aimait juste jouer des tours, mais Amina eut tellement peur que sa cruche tomba en roulant avec un plouf vers la rivière. Amina regarda sa cruche flotter. C'était la seule qu'elle avait pour aller chercher de l'eau. Ki, voyant la cruche mais sans comprendre la préoccupation d'Amina, la ramassa et commença à danser, pensant que c'était un jeu amusant. Amina savait qu'elle devait récupérer sa cruche. En pensant à un plan, elle se rappela avoir vu Ki manger des bananes au bord de la forêt. Peut-être aimait-il les bananes, pensa-t-elle. Respirant profondément, Amina s'approcha de Ki en lui offrant une banane tout en tendant l'autre main pour demander sa cruche. « S'il te plaît, Ki, » dit-elle doucement, « puis-je récupérer ma cruche d'eau ? Je te donne cette délicieuse banane. » Ki arrêta de danser et regarda la banane, puis Amina. Elle pensait que cela rendrait Ki suffisamment heureux pour qu'il lui rende la cruche sans problème. Alors qu'Amina tendait la main pour attraper la cruche, Ki pensa soudain que c'était un autre jeu et garda la cruche juste hors de portée d'Amina. Désespérée, Amina essaya à nouveau, tendant la main pour attraper sa cruche d'eau. Cependant, cette fois, Ki saisit soudainement sa main. Amina sentit une vague de peur. Elle n'avait jamais été aussi proche de Ki avant et sa prise était forte. « S'il te plaît, Ki, je veux juste récupérer ma cruche d'eau, » supplia-t-elle d'une voix tremblante. « J'en ai besoin pour aller chercher de l'eau ou je vais avoir des problèmes. » Ki la regarda fixement, les yeux grands ouverts et curieux. Dans un moment de panique et espérant lui faire comprendre, Amina lâcha « Si tu me rends la cruche, je serai ta femme. » Elle avait entendu de telles promesses dans des histoires racontées de par les anciens du village, généralement comme une solution pour résoudre de grands problèmes.
Les yeux de Ki s'illuminèrent à ces paroles, et il lâcha rapidement sa main et lui rendit la cruche. Puis, il commença à sauter en criant « Ma femme! Ma femme !» Amina attrapa sa cruche et se dépêcha de s'éloigner, son cœur battant toujours fort. Elle n'avait vraiment pas voulu dire ce qu'elle avait dit. Elle voulait juste récupérer sa cruche. Mais les mots dans un petit village voyagent vite. Bientôt, tout le monde commença à appeler Amina, la femme de Ki. Cela rendit Amina très mal à l'aise. Elle n'avait pas voulu faire une telle promesse, surtout pas à Ki, que tout le monde considérait comme fou. Mais ce nouveau titre changea les choses pour Amina de façons inattendues. Bien que certains se moquaient d'elle en la voyant, d'autres semblaient savoir la regarder avec un nouveau respect, peut-être en voyant son courage à traiter avec Ki. Peu à peu, certains villageois commencèrent à lui parler plus gentiment, curieux de sa connexion étrange avec Ki. Au fil des jours et des semaines, Amina commença à voir Ki différemment. Il n'était pas seulement l'homme fou que tout le monde craignait. Il y avait autre chose en lui, quelque chose de tendre caché sous toute cette agitation. En le voyant seul et incompris, tout comme elle-même, Amina, avec un cœur adouci, décida de l'aider, tout comme elle souhaitait que quelqu'un l'ait aidé. Un matin ensoleillé, Amina invita Ki à la rivière, non loin de l'endroit où vivait la vieille jeune femme. Elle apporta avec elle du savon et une vieille mais propre chemise qu'elle avait trouvée. « Allons nous laver, Ki » suggéra-t-elle doucement. À sa surprise, il acquiesça de sa voix habituelle, forte et tranquille. Baignée par la rivière, Amina montra à Ki comment enlever la saleté de sa peau et comment rincer le savon avec de l'eau claire. Elle lui montra même comment peigner ses cheveux emmêlés. Alors que la terre se lavait et que ses cheveux se lissaient, la véritable apparence de Ki commença à briller. Il était en fait assez beau, avec des yeux perçants et un fort visage qui avait été caché sous la crasse et la barbe sauvage. En le voyant ainsi, Amina ne put s'empêcher de sourire. « Regarde-toi, Ki, tu as l'air si différent, très agréable, » dit-elle. Ki lui rendit un vrai sourire, pas le sourire fou auquel les gens étaient habitués. Amina se sentit encouragée par ce changement et trouva un vieux pantalon et une chemise propre pour Ki, l'habillant avec des vêtements propres. Ce changement dans son apparence fit une grande différence dans la façon dont il était traité. Les enfants ne fuyèrent plus. Au contraire, ils l'observaient avec curiosité à distance. Ki commença à passer plus de temps au cœur du village, et son lien avec Amina se renforça chaque jour, formant une amitié unique bâtie sur une base mutuelle de compréhension et de soins. Les villageois remarquèrent le changement chez Ki. Ils le voyaient vêtu de vêtements propres et paraissant plus heureux. Mais ils continuèrent de mettre en garde Amina de faire attention. Il restait le fou. Amina acquiesçait, mais dans son cœur, elle savait que Ki n'était qu'un homme incompris. Elle se sentait plus en sécurité et plus heureuse auprès de lui qu'elle ne l'avait été depuis longtemps. Leur amitié se renforçait chaque jour. Les aspérités de Ki s'adoucissaient avec la gentillesse d'Amina, et Amina trouvait de la joie à aider une autre personne à trouver son chemin. Ensemble, près de la rivière, ils trouvèrent un peu de bonheur dans un monde qui avait souvent semblé si cruel. Un matin calme, alors qu'Amina et Ki balaient au mollet devant la cabane, un groupe d'étrangers en armure brillante entra dans le village. C'étaient des gardes royaux d'un royaume lointain et ils avaient l'air sérieux et important. Tout le village se rassembla autour, chuchotant et se demandant pourquoi ces grands visiteurs étaient venus. Les gardes s'arrêtèrent sur la place du village, leur chef avançant avec un regard sérieux. « Nous cherchons le prince Ki », annonça-t-il à haute voix, sa voix résonnant à travers le village tranquille. Les villageois chuchotèrent entre eux, confus et curieux. « Nous cherchons le prince Ki », annonça-t-il de nouveau.
Il est le prince perdu de notre royaume et son retour est donc crucial pour la paix et la prospérité de notre terre. » Les villageois regardèrent avec étonnement et se tournèrent vers qui était à côté d'Amina, l'air confus. « Prince qui ?» murmurèrent-ils entre eux, incapables de croire que l'homme qu'ils connaissaient comme le fou du village pouvait être un prince. Les des gardes s'approchèrent alors de qui et Amina, où ils le désignaient. Le chef demanda « Est-ce cet homme que vous connaissez ici sous le nom de qui ?» Les villageois acquiescèrent, encore incrédules. Qui leva les yeux, perplexe face à cette attention soudaine, tandis que les gardes s'approchaient de lui. Quelque chose dans le comportement de qui changea alors qu'il semblait retrouver ses esprits à ce moment-là. Sa confusion se transforma en une soudaine réalisation et ses yeux montrèrent une reconnaissance de son passé. « Oui, je suis qui ?» dit-il, sa voix plus forte que personne ne l'avait jamais entendue auparavant. Le chef des gardes s'inclina légèrement. « Prince Ki, vous êtes l'héritier légitime du trône de notre terre. Votre royaume a besoin de vous. Il est temps de rentrer chez vous et de réclamer votre couronne, comme le souhaitait votre père avant de décéder. » Alors que les gardes expliquaient il y a longtemps, Ki avait disparu le jour où il allait être couronné roi, ce qui avait conduit au chaos dans son royaume, il fut révélé que Ki avait fui en raison d'un tour joué par un demi-frère jaloux qui voulait le trône pour lui-même. Cette trahison avait tellement perturbé et blessé Ki qu'il avait perdu la mémoire et erré jusqu'à ce qu'il se retrouve dans ce village. En entendant cette histoire, la bouche des villageois s'ouvrit de stupeur. Ils regardèrent Ki, ne le voyant plus comme le fou dont ils s'étaient moqués, mais comme un noble prince injustement lésé. Amina prit la main de Ki, lui donnant de la force alors qu'il traitait l'avalanche de souvenirs qui revenaient à lui avec la vérité révélée. Quelque chose changea en Ki, comprenant son passé. Sa confusion commença à se dissiper et son esprit se stabilisa. Les des gardes s'agenouillèrent respectueusement devant lui, jurant allégeance et le suppliant de revenir et de réclamer sa place légitime en tant que roi. Les villageois, maintenant profondément honteux de leur cruauté, s'excusèrent auprès de Ki pour leur mauvais traitement. Ils réalisèrent à quel point ils avaient mal fait en le jugeant sans connaître son histoire. Amina, avec des larmes de joie et de fierté, se tenait à côté de Ki, reconnaissante de voir l'homme qui était devenu son cher ami retrouver sa dignité. Quand le jour arriva pour que le prince Ki retourne dans son royaume, tout le village se rassembla pour le voir partir. L'air était rempli d'un mélange d'excitation et de tristesse. Ki, maintenant vêtu de tunique royale, avait l'air en tout point du prince qu'il était né pour être. Mais ses yeux cherchaient une seule personne parmi la foule, Amina. Avant de monter sur son cheval, il se tourna vers Amina. « Tu m'as donné quelque chose que personne d'autre ne pouvait, l'amitié et la chance de m'améliorer. Demande ce que tu veux et ce sera à toi, dit-il, sa voix sincère et pleine de gratitude. » Tout le monde retint son souffle, attendant qu'Amina demande des richesses ou peut-être de partir avec lui et devenir princesse. Mais le désir d'Amina était différent. « Qui ?» commença-t-elle d'une voix ferme. « Mon souhait est de rester ici, dans le village. Je veux vivre dans l'endroit où j'ai grandi, où je connais tout le monde et où je me sens chez moi. » Qui écouta, un doux sourire se répandant sur son visage. « Ton souhait est exaucé, » dit-il chaleureusement. Mais il ne s'arrêta pas là, se tournant vers les villageois rassemblés, il continua, et à partir de ce jour, Amina sera reconnue comme leader dans notre village. Elle nous a montré à tous le pouvoir de la gentillesse et de la compassion. Traitez-la avec le respect qu'elle mérite. Les villageois applaudissent, leur voix résonnant de nouveau respect et admiration pour Amina. Ils avaient mieux vu comment elle avait traité Ki et comprenaient maintenant sa valeur. Amina rougit, fière et heureuse, non pas parce qu'elle était nommée leader, mais parce que sa gentillesse avait changé tant de vies, y compris la sienne. Ki quitta le village ce jour-là,
mais il s'assura qu'Amina ne serait plus jamais maltraitée. Il lui envoya des cadeaux de nourriture, de vêtements et d'argent pour s'assurer qu'elles auraient toujours ce dont elles avaient besoin. Plus important encore, il laissa des instructions pour qu'Amina participe aux décisions importantes du village, honorant sa sagesse et sa gentillesse. Avec le temps, le village devint un endroit plus heureux et inclusif. Les gens se souvenaient de la façon dont Amina avait traité qui et commencèrent à se traiter les uns les autres avec la même gentillesse. Ils s'entraidaient, partageaient le plus de sourires et le village prospéra comme jamais auparavant. Amina vécut une vie pleine et heureuse, non pas comme une princesse dans un château lointain, mais comme une leader aimée dans son propre village. Elle s'asseyait souvent près de la rivière, pensant à qui et aux voyages étranges et merveilleux qu'ils avaient partagés. Elle savait qu'elle avait fait le bon choix et son cœur était content. Morale de l'histoire, souviens-toi toujours d'être gentil, même dans les moments les plus difficiles, car la gentillesse peut transformer des vies de façon que tu n'aurais jamais imaginée. Grâce à la gentillesse, Amina n'a pas seulement transformé sa propre vie, mais aussi uni sa communauté, montrant à tous que la véritable force réside dans la compassion et la compréhension. Faites-moi savoir si vous avez aimé cette histoire et n'oubliez pas d'aimer, de vous abonner et de partager cette vidéo. On se voit tous au sommet.